Շնորհք եւ խաղաղություն ձեզի Աստուծո մեր հորմեն եւ Տեր Jésus Christosé. Que la grâce et la paix du Seigneur notre Dieu et de Jésus-Christ soient avec nous tous. Nous allons commencer ce culte avec le psaume 145. J'invite Georges à venir le lire en français. Louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté, on célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main, et tu combles de bien tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel, et que toute créature bénisse son saint nom pour toujours et à perpétuité. Քեզ պիտի բարձրացնեմ, ով իմ Աստվածս, որ թագավոր ես, ու քու անունդ հավիտյանս հավիտենից պիտի օրհնեմ։ Ամեն օր քեզ պիտի օրհնեմ, եւ քու անունդ հավիտյանս հավիտենից պիտի կովեմ։ Ասկե մինչև ասկ պիտի կովե քու գործերդ, եւ քու զորություններդ պիտի բատմե։ Քու պարտիդ մեծությանը վայելչությունը ու քու հրաշալի գործերդ պիտի զրուցեմ եւ քու ահավոր գործերդ պիտի խոսիմ եւ ես քու մեծությունդ պիտի բացմեմ քու մեծ բարերարությանդ հիշադակը պիտի հրադարագեն եւ քու արտարությունովդ պիտի ծնծեն ողորմած ու կտած է դերը երգայնամիտ եւ պազուղով մողոր Դերը ամենուն բարի է, ու անոր ողորմությունները իր բոլոր գործերուն վրա են։ Ով դեր, քու բոլոր գործերդ քեզ պիտի կովեն, եւ քու սուպերդ քեզ պիտի օրհնեն, քու թագավորությանդ պարտքը պիտի խոսին, ու քու զորությունդ պիտի բադմեն, որբեսի անոր զորավոր գործերը ու անոր թագավորական պարավոր մեծությունը մարդոց որդիներուն կիցնեն։ Քու թագավորությունը հավիտենական թագավորություն է, ու քու դերությունդ ասկե մինչև ասկ։ Դերը գհաստատե բոլոր ինանու վրա եղողները, եւ բոլոր վար ծնածները գգանքնեցնե։ Ամենուն աչքերը քեզի կսպասեն, ու ժամանակին անոնց գերագուրը տուն անոնց կուդաս։ Քու ցերկդ գպանաս ու ամեն գենտանին պապակը գլեցնես։ Դերը արտար է իր բոլոր ճապաներուն մեջ,
uvormadze, ir polor korderun mech. Der mode ainamenun vor zink geganchen, ainamenun vor jusmaldutamp zink geganchen. Aniga, il me vartornerun papa que gelesne, jean annons arara gelese gepelgeza donc. Der polor zink silornere gebahe, sagain polor amparisnere gegorsentsene. Imperanos deroche kovutune bidichosi, ou amen marmin, anor surpanune ortne havidianus havidenitz. Prions. Seigneur, nous sommes réunis ici en ton nom et nous te bénissons, nous te louons parce que tu es au milieu de nous. Père, que ce moment entre nous puisse te glorifier et instruis-nous par ta parole. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Avec David, nous voulons te dire toute notre adoration, notre louange, notre reconnaissance, parce que tu es ce Dieu plein d'amour et de grâce qui répand sur nous tes bénédictions. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alors nous avons la chance d'avoir de la musique ce matin et nous allons chanter quelques chants qui vont être projetés là. Et je voudrais juste dire que le psaume 145 que nous venons de lire, c'est David qui parle, il est émerveillé de la puissance, de l'amour de Dieu. Il l'adore pour ce qu'il est, pour le Dieu puissant qu'il est, pour sa grandeur, pour sa puissance, pour son amour et sa bonté, sa fidélité. Il déborde de reconnaissance. C'est pourquoi il l'adore. Comme David, adorons Dieu, nous aussi, avec un cœur reconnaissant, en chantant de tout notre cœur ces chants de louange. աշխարհի դու չանչե
Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de faire de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et puis, un passage un peu similaire dans Éphésiens. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ces passages que nous venons de lire contiennent en quelques versets seulement tout le plan merveilleux du salut de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous y révèle son salut, sa grâce incommensurable. Cette grâce est à la disposition de tous les hommes qui veulent mettre leur confiance en Jésus-Christ. C'est la grâce, une source inépuisable de salut, une source qui ne tarit jamais. Elle est en même temps bienveillance et sagesse de Dieu. Elle est salut pour tous les hommes. Car Dieu répand ses bienfaits pour tous. Il accorde le soleil, la pluie, le pain de chaque jour, invariablement pour toute l'humanité. Cependant, la grâce, source de salut, est donnée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Que signifie donc pour nous, qu'est-ce que cette grâce, source de salut ? La grâce est une faveur gratuite, imméritée. Elle est cadeau de Dieu, du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Aucun de nous n'est digne de la recevoir. Elle est donnée gratuitement, par faveur, à cause de la grande bonté de Dieu qui nous démontre l'extraordinaire richesse de son amour manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Aucune de nos bonnes œuvres ne peut l'obtenir. Tout l'or du monde ne peut l'acheter. C'est un don gratuit, à notre portée, disponible, sans aucun jugement de valeur. Quiconque peut la recevoir. Il suffit d'accepter ce qui nous est offert avec une infinie tendresse par le Seigneur lui-même. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le recevons de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cette grâce est abondante.
Elle est surabondante même, car là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous sommes sauvés, rachetés, pardonnés, justifiés, sanctifiés par grâce, nous dit Paul, par le moyen de la foi. Car autrefois, nous étions tous des enfants de colère, vivant selon le train de ce monde. Le tableau dans Éphésiens et aussi dans ce que nous avons lu n'est pas très flatteur, mais c'est bien de ce monde de ténèbres, de péché que Dieu nous a tirés, sauvés par grâce. Ce Dieu qui nous éduque, ce Dieu qui nous instruit, nous détourne des passions des gens de ce monde, pour que nous menions une vie équilibrée qui lui soit agréable. De plus, il met en nous l'espérance d'une vie future, éternelle, avec le retour de Jésus-Christ. Alors qu'autour de nous, les gens vivent sans espérance, sans respect pour Dieu, dans la crainte de la mort, la grâce de Dieu tourne nos regards vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, dans la certitude de son retour pour établir un royaume éternel de justice et d'amour, dans la gloire de sa présence. Nous avons aussi l'assurance d'un pardon renouvelé chaque jour, d'une présence forte et aimante à nos côtés, dans les difficultés et les épreuves de la vie. Dans Hébreux 4, 16, nous lisons « Approchons-nous donc du trône de Dieu, du Dieu de grâce, avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. » C'est Dieu lui-même qui nous y invite. Dieu nous fait aussi la grâce de pouvoir pardonner à notre tour, de vivre dans la paix les uns avec les autres, dans l'amour les uns pour les autres. Pouvons-nous mesurer le bonheur d'être au bénéfice de la grâce de Dieu ? En sommes-nous bien conscients ? Mais voilà, cette grâce immense, incompréhensible, a coûté un prix très cher, un prix très fort à Dieu. C'est Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui a accepté de payer la rançon de notre condamnation. Il a été rejeté, abandonné de Dieu sur cette croix infâme. Il a pris sur lui nos péchés. Il nous en a délivrés. Jésus-Christ, notre rançon, nous délivre et nous purifie pour faire de nous un peuple qui lui appartienne en propre, un peuple qui met toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes, des œuvres préparées d'avance pour nous. Paul exhorte Tite à être lui-même un modèle de bonnes œuvres, ce qui est un exemple à suivre pour nous. Nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu pour tant de grâces, de cadeaux immérités. En retour, avec une profonde reconnaissance, nous offrons nos vies à Dieu et nos bonnes œuvres elles-mêmes découlent de la grâce surabondante de Dieu. Il déverse sur nous une grâce après l'autre. Il nous fait l'honneur d'être ouvriers avec lui. Dans Hébreux 13, versets 15 à 16, nous lisons « Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Le Seigneur attend de nous notre adoration, notre louange, un sacrifice de louange qui célèbre son nom, sa grâce. Le Seigneur appelle cela un sacrifice, donc une œuvre bonne
agréable, dont la bonne odeur lui parvient jusqu'au ciel. Mais n'oublions pas aussi le verset 16 qui ajoute « Ne négligez pas de pratiquer la bienveillance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. » Parle de la bienfaisance et de l'entraide. Le service rendu à nos prochains, auprès ou au loin, n'est pas une option pour les chrétiens. C'est même un commandement de Dieu. Dieu y prend plaisir. Nous sommes solidaires du monde dans lequel nous vivons. De plus, nous sommes très bien informés chaque jour par tout ce qui se passe autour de nous. Les guerres, les horreurs, les persécutions, la famine, la pauvreté. Et en plus, en ce moment, cette pandémie qui n'en finit pas. Le monde est à nos portes. Les besoins sont réels, ils sont criants. Nous ne pouvons pas fermer nos cœurs et passer outre, comme dans la parabole du bon samaritain. La souffrance de mon frère, de ma sœur, me concerne personnellement. Nous sommes un seul corps en Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même nous guide dans ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Dans le célèbre passage de Matthieu 25, 31 à 39, où il est question de faim, de soif, de visite des malades, des prisonniers, d'accueil des étrangers, Jésus nous dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Il donnera le royaume à ceux qui auront agi ainsi. » N'oublions pas aussi que la prière est une de ces œuvres bonnes. C'est la prière d'intercession qui est l'œuvre par excellence, puisqu'elle nous fait ouvriers avec Dieu. Encore une grâce incompréhensible, puisque le Dieu Tout-Puissant, qui n'aurait pas besoin de nous, veut nous utiliser pour la rédemption de ce monde qu'il a tant aimé. Pour conclure, sommes-nous émerveillés devant cette faveur extraordinaire de Dieu pour nous, de cette grâce source de salut inépuisable? Nos cœurs sont-ils remplis de reconnaissance et d'amour pour le don de Jésus-Christ? Apprenons et exerçons le don de l'émerveillement en nous approchant avec assurance, avec reconnaissance du trône du Dieu des grâces éternelles. Que la grâce de Dieu ne soit pas vaine pour nous. Il serait terrible de rejeter un si grand salut, un don si parfait. Prions pour que la grâce de Dieu continue de se manifester en attirant à lui des milliers de personnes chaque jour jusqu'au bout du monde. Continuons à servir Dieu avec persévérance. Il y a une récompense, et ça c'est encore une grâce, pour ceux qui sont fidèles. Dieu agrée notre service, il le rétribue. Dieu n'est pas ingrat pour oublier le bien que nous faisons pour sa gloire. Alors, servons Dieu avec persévérance, adorons Dieu avec des cœurs reconnaissants. Que Dieu soit loué. Je vais dire quelques mots en arménien. Աստուծո շնորհքը, որ է մեր փրկության աղբյուրը, այս հատվածին մեջ Աստված իր սիրո եւ փրկության գործը գահիտնի. Je vais quand même le lire en arménien. Կանզի Աստուծո փրկարար շնորհքը բոլոր մարդոց երևցավ, որ մեզ գխրադե, որ ապարշտությունը ու աշխարհին ցանկությունները ուրանանք,
jev euskaz dutunov, uartar dutunov, jev parebas dutunov, abrink, aiz aschalimech. Uz pasenk ein yerchanik huisin, jev met astudzo, umer pergit Jesus Christosi, parki haidnevelun. Uremen astudzo shnoshke, vore mer pergutian arpure. Aiz had vadimech astvadish siro jev pergutian korz gehaidne mezi, boros arakali michotzav. Jev aiz met shnorke mezi amemegu samare. Anon samar vorgentunin Jesus Christos. Iprevilens pergitche. Shnorke tsuri nevermene, zor mege chigr naruntunil, irantsnagan ajeknerov. Vojeve meges ajanichenk zain stanalu. Vojeve meg parikord pavararche stanalu deroche tsuri shnorke. Aio tsuri neverme, mersiro astuzmen, amem megusamar. Amem meges gernank zainentunil havatkov. Mezme vojeve mege chigr hebadanal, kanivor tsrie. Aiz shnorke tsrie, vorovedev merder Jesus inke merdere geretz mer tadabalduchun. Ivra arnerov mer merkere. Jev khatchin bra charcharvetsav. Vorbesi mer merker nere. Mes perge, mes artaratsne, sirpatsne, jevir zavagnere öllalov, mes ish sepagan jorovurt gazme, il parkin hamar. Jevnayev, pari korzeru hamar, zor inke badrastadze mezi hamar. Jevsta utununink, vor Jesus inke amenor mezi hede, mer tejvar barakan rumech, mes gezoratsne, gebahe. Deroche Hosman Hamemat, gespatsenk ein yerchanik huisse, mes astudzo, mer pergitch Jesus Christosi parkin yerevnalun. Usti yerachtabar tserdov, der bastenk, ir anhun shnoshkin hamar, jev havadaruncham, jev haradevucham, iren hedevink, jev sirov zarayenk. Der Ortneil Roske. C'est Pascal qui va nous jouer un morceau pendant notre méditation.
Merci Pascal. Nous prions. Seigneur, comme tu nous le demandes, nous voulons aussi intercéder pour ce monde que tu as tant aimé. Nous voulons prier, Seigneur, pour tous tes enfants dans le monde entier qui sont persécutés à cause de ton nom. Que tu puisses les garder fidèles, Seigneur, les aider dans leurs difficultés, les soutenir, les consoler. Merci aussi parce que, Seigneur, ta parole se répand partout dans le monde entier. Nous prions pour qu'elle porte beaucoup de fruits à ta gloire. Nous te prions aussi pour nous, pour notre Église, Seigneur, pour que tu nous gardes dans la paix, dans ta grâce, Seigneur, et que tu veuilles aussi bénir, Seigneur, tous ceux qui sont partis, qui sont en vacances, et tu les gardes à leur retour. Te prions pour nos pasteurs aussi, pour que tu les bénisses et qu'ils puissent continuer le ministère que tu leur as confié. Bénis cette journée, Seigneur, pour chacun de nous, et bénis ta parole. Merci pour ta grâce infinie pour chacun de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Nous allons prier notre Père en français. Debout, s'il vous plaît, pour prier. Après quoi, nous chanterons le chant « Que la grâce de Dieu soit sur toi ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu est avec nous au-dessus